Aotep la famille, le bonjour à vous. La dernière fois, on a vu comment est-ce que la photographie s'est introduite en Afrique. Aujourd'hui, avant de poursuivre avec la présentation des différents photographes qui ont intervenu à cette époque-là, on va d'abord voir comment est-ce que la photographie s'est propagée en Afrique une fois qu'elle a été introduite. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui aiment la photographie et ceux qui commencent en photographie. Je m'appelle Chancevi Boukaka, je suis photographe. J'exerce beaucoup plus dans la photographie qui concerne la mode, l'événementiel, le portrait ou encore la photographie artistique. Si vous souhaitez vous faire prendre en photo, n'hésitez surtout pas à me contacter via les pages qui vont s'afficher à l'écran. En parallèle, il y a aussi un groupe qui avait été créé sur Facebook. Ce groupe permet de pouvoir favoriser les échanges entre les personnes qui débutent en photographie et ceux qui ont déjà de l'expérience en photographie. Donc là-bas, si vous avez des documents, de la connaissance, des astuces en photographie, n'hésitez surtout pas à le partager dans le groupe. Et si vous commencez aussi en photographie, n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour en savoir plus sur la photographie. Alors, du nouveau cette année, j'ai décidé de vous faire part de statistiques, de nombre de vues que j'ai par rapport aux différentes langues que je propose dans mes tutoriels. Donc à partir de ces résultats-là, moi, ça me permettra de pouvoir suivre mon audience et d'adapter le contenu que je propose à chaque audience, bien évidemment selon la différente langue. Donc je vous donne rendez-vous chaque fin du mois pour les statistiques du nombre de vues de mes vidéos. Je disais donc qu'aujourd'hui, on va voir la manière dont la photographie s'est propagée en Afrique une fois qu'elle a été introduite. Alors, la dernière fois, je disais que la photographie s'est introduite en Afrique via le photographe Augustus Washington, qui est un Américain, mais d'origine africaine. Donc, ce photographe-là a quitté les États-Unis pour aller s'installer au Libéria. Donc, on va dire que ce fut le premier photographe africain, entre guillemets, qui a quitté les États-Unis pour venir pratiquer la photographie en Afrique. Donc, pour en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo qui avait été faite précédemment. Et on comprendra par là alors que l'entrée de la photographie fut effectuée en Afrique de l'Ouest. Et on a cité aussi dans la vidéo de la dernière fois les pays dans lesquels la photographie a commencé à se propager. Donc pour en savoir plus, n'hésitez surtout pas à repartir sur cette vidéo-là. La dernière fois, on s'est dit aussi que la photographie est un produit occidental. Alors, la photographie a été créée plus précisément par les Français. En tout cas, c'est par eux que les travaux de la photographie ont débuté avant de se propager via les recherches d'autres scientifiques aussi. Donc, on va dire que la création de cette activité-là qui est la photographie est le produit de recherche de plusieurs scientifiques. Mais cela a d'abord commencé par deux Français qui s'appellent Louis Daguerre et Nicéphore Niepce, encore appelé Joseph Niepce. Et la date officielle de la photographie avait été promulguée le 7 janvier 1839 à Paris. Donc voilà en gros un aperçu de comment est-ce que la photographie est née. Et je vous renvoie vers un lien que je mets dans la description de cette vidéo qui vous permettra de suivre étape par étape la création de l'appareil photo. Alors, intéressons-nous à présent à la manière dont elle a commencé à se propager en Afrique. J'ai dit précédemment que le premier photographe africain est un Américain d'origine africaine, bien sûr, qui a quitté les États-Unis pour aller s'installer au Libéria. Alors en général, je dirais que ça s'est passé ainsi. Il y a des photographes africains qui ont quitté l'Occident pour venir s'installer en Afrique et ceux-là, ils ont commencé à pratiquer la photographie. Donc, dans un premier temps, ils apprenaient la photographie auprès des photographes français ou d'autres nationalités occidentales. Et ensuite, une fois qu'ils ont acquis cette connaissance-là, la manière dont fonctionnait l'appareil photo, parce qu'à l'époque aussi, ce n'était pas évident. On travaillait avec des appareils photo mécaniques, pas comme les appareils photo d'aujourd'hui qui sont automatiques. Là-bas, il fallait apprendre la technique, la maîtriser et ensuite la mettre en pratique. Donc, ils se rapprochaient des photographes qui avaient déjà la connaissance en photographie et en ce moment-là, ils commençaient à apprendre la technique. Et pour la perfectionner, ils effectuaient des prises de vue urbaines ou encore événementielles et surtout des prises de vue de portrait. Donc, une fois que la technique a été acquise, ils trouvaient aussi un moyen de pouvoir ajouter à cela leur propre style. Donc, ils comprennent comment est-ce que ça fonctionne, ils ajoutent leur touche personnelle
Et une fois qu'ils pensent qu'ils sont assez prêts de pouvoir se lancer dans l'activité, en ce moment-là, pour la plupart d'entre eux, en tout cas en général, ils ouvraient un studio photo. Donc on va dire que c'est comme ça que la photographie a commencé à se propager en Afrique. Et bien évidemment, ça a commencé en Afrique de l'Ouest et après jusqu'à descendre dans le reste de l'Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des photographes africains un peu partout et même des photographes africains qui ont migré vers d'autres continents. Et pour citer quelques exemples des pionniers, moi je les appelle les pionniers de la photographie parce que c'est eux qui ont commencé avec cette activité-là. Et donc pour citer les pionniers de la photographie, il y en a que j'ai déjà présenté précédemment. Vous pouvez aller voir, jeter un coup d'œil et je vais poursuivre encore à présenter les autres. Et là, parmi les exemples, il y a le photographe Gérard Lutherog qui était à Accra en 1880. Et il y a aussi le photographe Nell Holm qui a exercé la photographie à Accra en 1883, mais ensuite a déménagé à Lagos en 1896. Il y a aussi le photographe Alex Akolat qui a pratiqué la photographie au Togo en 1914 et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très prochainement. En attendant les nouvelles vidéos, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, voir les vidéos qui avaient été déjà faites et être informé des vidéos à venir. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. À plus.